on verra ça tout à l'heure. À l'autre couloir politique, la gauche, qui eux aussi visiblement ont de l'eau dans le gaz. L'accord est suspendu entre le nouveau Front Populaire. Je vous propose qu'on écoute le leader du Parti communiste, Fabien Roussel. Les débats sont un peu tendus. Parce que il faut choisir les meilleurs d'entre nous dans chacune de ces circonscriptions en capacité de gagner. Et peut-être pas les mêmes qu'en 2022. Et qu'est-ce qui bloque essentiellement ? C'est juste de savoir si nous sommes d'accord sur le volume de circonscriptions pour chacune des forces politiques. C'est de savoir dans ces circonscriptions, dans chaque département, comment elles sont réparties. Et comment à chaque fois nous arrivons à désigner la candidate, le candidat qui représentera le Front Populaire et qui a le meilleur ancrage dans le territoire, qui a la meilleure chance de l'emporter face à un candidat d'extrême droite ou face à un candidat de la majorité. C'est surtout notre ami. Il dit toute la vérité quand il s'exprime, la Fabien Roussel. À peu près. Qu'est-ce qu'il dissimule ? Olivier, vous savez comment ça se passe. Bon, d'abord, il y a eu l'accord entre organisations sur un volume de circonscriptions pour les uns et les autres. Ou dans ces nouveaux arbitrages, prenant en compte le résultat de Glucksmann, le PS Place Publique a gagné 100 circos de plus que lors des législatives de 2022. Il y a un début de rééquilibrage. Le problème se niche non pas dans un détail, mais dans le ciblage des circonscriptions. Parce que vous avez beau vous mettre d'accord sur un volume global, après, il faut dire quelle circonscription pour les uns et les autres. Et il y a bien évidemment quel programme, quelle politique, je vais y venir. Il y a bien évidemment des circonscriptions plus favorables que d'autres au regard des résultats de dimanche soir. Puis il y a les questions programmatiques, c'est-à-dire les 10 axes prioritaires. Normalement, il y a une culture à gauche dans ces moments-là pour mettre un peu de côté les sujets qui fâchent ou les adoucir et trouver les 10 axes essentiels. Il me semblait que la France Insoumise avait pris, notamment sur le Proche-Orient, quelques positions dites antisémites. On peut en débattre, mais il me semble justement, quand même est-ce que ce sont les socialistes qui vont partir à cause de ces positions-là, notamment sur le Proche-Orient ? On comprend même pas qu'ils aient pu envisager de se marier avec la France Insoumise quand on est socialiste. Mais où est passé Glucksmann ? C'est le cocu de l'affaire. Il fait le meilleur score depuis des années que le socialiste ait jamais fait, on le voit plus. Pourquoi ? Bon, donc je crois pas une seconde de toute façon que cet attelage, qui n'en est même pas un, et qui va aller au fossé dans les semaines qui viennent, soit capable de gouverner. Simplement, Olivier nous l'a avoué. À nous les circonscriptions pour ménager la recette. Ça va tenir. En termes d'incarnation, je vais vous dire pourquoi ça va tenir. Dans l'ADN de la gauche, dans l'imaginaire de gauche, que vous soyez d'accord ou pas, c'est un fait. Oui. Le risque de l'accession à Matignon de Jordan Bardella, puis plus tard peut-être de Marine Le Pen à l'Élysée, il n'y a pas plus important que ça. Toutes les autres questions sont devenues secondaires. Le fascisme. La lutte contre le fascisme. Mais je vous dis, ça vous donne c'est vrai ou c'est pas vrai ? Il n'y a pas de question supérieure à celle-ci. Vous pouvez le contester. Non, mais je vous explique comment ça marche. Les électeurs socialistes seraient-ils capables d'amener Jean-Luc Mélenchon à la place de Premier ministre ? Puisque ce serait lui qui incarnerait cette alliance. Olivier Faure est capable de tout. Oh non, mais pas moi. Je suis pas moi. Je viens ici discuter avec vous de manière sympathique. Moi, je n'ai plus d'activité ni de responsabilité politique aucune, ni localement ni nationalement. Je viens décrypter avec vous, avec l'expérience qui peut être la mienne. Je vous dis simplement que jusqu'au 7 juillet, il n'y aura pas le ciment tiendra au regard de ce que je vous ai donné. C'est bien compris, c'est la lutte contre le fascisme qui prévaut et qui est au-dessus de tout le reste. Et si Emmanuel Macron leur ouvre la porte aux socialistes et aux communistes. Mais non, mais Emmanuel Macron n'est pas dans une situation d'ouvrir la porte. Il s'est déjà fermé la porte à lui-même. Donc pour l'ouvrir à d'autres, vous voyez...